Le fait que le journalisme ait profondément changé déjà depuis, disons, les 20 ou 30 dernières années, rend particulièrement difficile le fait de se projeter dans le futur. Parce que tout est dans un état d'instabilité. Et des modèles sur lesquels on pariait n'ont pas vraiment fonctionné, d'autres sur lesquels on fonde des grands espoirs. Pour le moment, c'est un petit peu difficile de savoir où ça ira. Alors par exemple, on a tendance à dire il n'y aura plus de presse écrite, c'est malade, il restera un grand journal par pays, tout cassé, etc. Est-ce que vraiment on est dans une phase d'abandon de la lecture? Et est-ce que, a fortiori, dans des années et des années, ce type de pratique aura disparu? C'est comme quand on a dit, par exemple, que la télévision allait tuer la radio. Pas du tout. Ça a été le résultat inverse. Donc, par exemple, c'est une des questions que je me pose, et une des questions que je pose dans mes bandes dessinées de science-fiction, communiquera-t-on encore par écrit? Le problème, c'est que l'écrit, moi, je me place pas seulement dans une perspective terrienne, puisque d'ici là, on peut penser qu'il y aura eu des rencontres lointaines, c'est que ça peut être des graphies absolument indéchiffrables, que ça peut être des sons, que ça peut être des émanations corporelles, que ça peut être toutes sortes de choses qui permettent de communiquer dans un monde où c'est devenu multipolaire, où les races sont innombrables, et il faut bien encore qu'elles arrivent à se parler, à s'écrire, à faire quelque chose. Quand faudra, je sais pas quoi, signer un contrat, sauf erreur, il faudra des traces de type écrites d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, moi je continue à penser qu'il y aura toujours des formes de journalisme, des formes de rapports écrits, mais qu'elles peuvent prendre des aspects visuels notamment, voire auditifs, voire olfactifs, tout à fait bizarres. On peut tout imaginer, on peut même imaginer qu'il y ait des machines qui génèrent sans arrêt de l'information. Il y a déjà plein de textes qui sont écrits de façon automatique. Et dans une de mes bandes dessinées qui s'appelle Les Cercles du Pouvoir, puisque c'est à ça que vous faites allusion, tout le monde redoute beaucoup une espèce d'hyper-prince qui est à la tête du dernier cercle. Mes héros, Valérie et Laurine, finissent difficilement, et en utilisant des méthodes parfois répréhensibles, à arriver au cœur de ce cercle où personne n'a encore jamais été. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'hyper-prince, qu'il n'y a plus rien, qu'il y a une machine qui génère du blabla à longueur de journée, c'est des textes automatiques, et un hologramme qui est filmé sans fin. Et c'est cette absence même humaine, cette absence même de pensée, qui fait que ça fonctionne admirablement, c'est-à-dire que tout le monde pense qu'il y a toujours de l'information de premier ordre qui vient du premier cercle, alors qu'en fait il est vide. Il n'y a plus de pensée, plus d'humain, plus personne. Donc c'est une hypothèse tout à fait possible. Parce que du discours mécanique, du discours préprogrammé, peut avancer au kilomètre pendant des années, voire pendant des siècles. Moi, je constate qu'il y a plusieurs tendances à l'œuvre, c'est-à-dire que d'un côté, on peut faire des choses réussies avec des moyens microscopiques. Là, le truc qui me regarde par rapport à ce qui me regardait il y a encore 10 ans, c'est microscopique. On peut penser que ça sera de plus en plus microscopique et que, bien entendu, d'ailleurs ça existe déjà, il y aura des implants avec des caméras à l'intérieur, que tout ça, ça coûtera peau de balle, ça sera pratiquement dévitalisé, il n'y aura plus que de la mécanique qui fonctionnera. Donc des micro-médias sont déjà à l'œuvre, et je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas encore davantage, d'autant plus qu'il me semble que par les manipulations génétiques, par les implants, par etc., à la limite, les appareils mécaniques disparaîtront même, et c'est directement l'organisme qui sera en capacité de s'exprimer. Mais on peut penser aussi que ça n'empêchera pas des trusts gigantesques, ou quelle que soit l'autre forme, parce que le désir de pouvoir sera toujours là, et qu'il y aura toujours
des petits malins, voire même des gens très intelligents, voire aussi des parfaits salopards, essayant de contrôler le chaudron, que ce soit un chaudron terrien, que ce soit un chaudron extraterrestre. Il y aura toujours des phénomènes de pouvoir, donc toujours des phénomènes de propagande globale, qui cohabiteront éventuellement avec des tas de petites micro-entreprises un peu partout. Il faudra bien que la vie continue quand même. Oui, je vois les deux, moi, à l'œuvre. Je ne sais pas si ça sera encore un journaliste. Et il me semble que vous avez peut-être un petit peu tendance à surévaluer le rôle des mécaniques dans tout ce que vous décrivez, de tous les progrès techniques innombrables auxquels on peut penser. Je me demande, moi, si ce n'est pas des modifications physiques, des modifications psychologiques venant de l'intérieur de l'individu, qui font que certains seront aptes à communiquer, d'autres pas, certains seront habilités, d'autres pas, qu'il y ait des effets de sélection génétique sur ceux qui auront le droit de communiquer, ou au contraire d'évacuation sur ceux dont on ne veut pas qu'ils parlent. Il peut y avoir des choses très graves. Et dans ce que j'ai fait en science-fiction, moi j'ai toujours eu tendance, non pas à privilégier la technique, parce qu'on se trompe très souvent quand on essaye de projeter les systèmes actuels dans le futur, mais à privilégier l'organique. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser qu'il va y avoir des animaux, des organismes, des micro-organismes, toutes sortes de choses qui vont avoir des tâches de communication, ou même dont on peut penser à des races d'extraterrestres, des E.T., des aliens, dont la fonction est de communiquer ou de permettre la communication entre d'autres personnes. Est-ce que ça sera des journalistes? Est-ce que ça sera des gourous? Est-ce que ça sera des grands prêtres? Est-ce que ça sera des fossoyeurs de la pensée? Est-ce que ça sera des bandits? Peut-être tout à la fois d'ailleurs, hein. Mais il y a bien d'autres manières que des instruments mécaniques pour faire du journalisme, tellement différentes que finalement, est-ce que ça sera encore du journalisme? J'en sais rien. Mais que ça fasse passer de l'information, oui, parce que ça aura toujours besoin d'information, ne serait-ce que pour survivre. Oh, bah, la religion, elle a toujours aimé les livres, hein. Elle a toujours aimé jacter, elle a toujours aimé interpréter, elle a des tonnes et des tonnes et des tonnes de mots qui, d'ailleurs, selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut trouver absurdes, voire dépourvues de sens, quand on est incroyant, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on peut juger tout ça absurde par bien des côtés. Donc je ne vois pas pourquoi et comment la religion s'arrêterait de jacter. Elle le fait beaucoup, elle vaticine même, on peut le dire. Donc pourquoi ça deviendrait quelque chose, par exemple, de rationnel? Non, la religion est un phénomène profondément irrationnel, dont les humains, mais là aussi d'autres races, est-ce qu'ils auront besoin de religion? Peut-être qu'eux, c'est un tout autre mode de fonctionnement auquel on sera amené à se confronter, mais les humains, bon, jusqu'à preuve du contraire, ont, hélas, ou tant mieux, besoin de ça. Donc je pense que ça pourra continuer à fonctionner. Est-ce que pour autant, une espèce de parole de prophète, en quelque sorte, peut s'emparer de toute la logique narrative de l'époque? Non, je ne crois pas. Il y aura toujours en face des gens pour dire c'est du pipeau, c'est des conneries, et vous racontez ce qui vous passe par la tête, mais ça ne tient pas debout. Donc je pense aussi qu'il y aura, quoi qu'il arrive, même si une espèce de religiosité effarante s'installe partout, et là, c'est pas tout à fait exclure, il y aura toujours des contre-feux et des contre-pouvoirs qui vont se mettre en place, bien sûr. Bah, elle a intérêt à avoir réussi, parce que ce qui est quand même une hypothèse qu'il faut envisager, c'est qu'il n'y ait plus rien à dire, parce qu'il n'y a plus rien à voir et qu'il n'y a plus d'endroit où vivre. Quand on voit l'allure à laquelle se dégrade notre environnement, mais quand on s'intéresse à l'astrophysique et qu'on voit l'expansion de l'univers, c'est soit par trop plein, soit par trop vide, qui est, pratiquement plus rien à raconter, faute de combattants, notamment parce que la race humaine a été éradiquée. Une des rares choses que j'ai prévues dans ma vie, c'était Tchernobyl. J'en tire pas gloire, hein.
Voilà, ça a bel et bien eu lieu. Les risques de, par exemple, dévastation totale de la planète Terre ne sont pas à négliger. Alors, la survivance écologique, elle n'est pas garantie. Si elle est garantie, ou si en tout cas elle fonctionne, ça peut peut-être donner un système qui soit mieux équilibré qu'à l'heure actuelle, ou pas équilibré de toute façon de la même manière. Est-ce que par exemple le discours politique aura autant d'importance quand on voit pour le moment la place par exemple que prend le people, la place que prend une presse dérisoire. La plupart des secteurs, quand j'étais dans votre école, que je ne souhaitais pas aborder, où je disais je connais tout, sauf le people qui ne m'intéresse pas, le sport qui m'intéresse très modestement, et la mode dont je me fous éperdument. Manque de bol, vous voyez, la capacité d'erreur que je suis capable d'avoir, c'est les 3 secteurs les plus importants de la presse aujourd'hui, plus que la presse. En tout cas, les 3 secteurs qui marchent le mieux dans le domaine du journalisme et de l'information. Alors, faire des prédictions, hein, c'est peut-être ça qui aura tout emporté, et qu'il n'y aura même plus de discours politique. Tout sera devenu tellement technocratique que, voilà, c'est des algorithmes qui feront la politique. On n'a même pas besoin de prendre de décision, et on ne parlera, je ne sais pas moi, que de petits chats, de gens qui se cassent la figure exprès pour être pris dans la caméra. Peut-être ça devienne uniquement du dérisoire, il ne faut pas savoir. Ou ça peut être un régime crypto-fascistoïde, au contraire, politique à écraser tout le reste, les deux.